Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Aujourd'hui, je vais commenter la ligue qu'il y a eu lieu le jeudi 12 juin à Artefact. C'est la deuxième ronde, on n'aura pas la première parce qu'il manque un bout de la première partie. On verra s'affronter dans cette deuxième ronde Leitpo contre Old Runstein. Rapidement, je vais réexpliquer les CZ. En haut, Leitpo, c'est une 2-2 pour 2 mono blanc, qui dit que quand un enchantement de type aura arrive sur le champ de bataille et qu'il enchante quelque chose, que ce soit adverse ou chez nous, grâce à l'Aipo, on peut aller chercher dans notre bibliothèque une aura de CCM égale ou inférieure qu'on va mettre sur le champ de bataille sur l'Aipo. Globalement, c'est un deck un peu Voltron aura toolbox. Notre but, ça va être de faire l'Aipo au bon moment, d'aller chercher de jouer un enchantement quelconque. Il y a pas mal d'enchantements qui sont pas forcément très forts, mais ils nous permettent d'aller chercher nos meilleurs enchantements, par exemple des protections si on joue dans les match-up interactifs, ou parfois juste de la disruption, notamment je pense à Protégé par les fantômes, là, qui a été publié dans Duskmourn, qui permet d'exiler un permanent dans le terrain. Voilà pour l'Aipo. Et de l'autre côté, Old Runstein qui dit que c'est une 1-4 pour 3 Golgari. Quand elle arrive, on meule une carte et à chaque entretien également. Et quand on fait ces triggers-là de meule là, précisément pas quand on meule, mais cela précisément, en fonction de ce qu'on meule, on fait soit un clou, non, soit un jeton sang, soit un trésor, soit un insecte 1-1. Donc l'insecte c'est pour les créatures, le jeton sang c'est pour les sorts non créatures et le trésor c'est pour les terrains. Globalement une CZ de réanimator. Notre but ça va être de jouer Aldrunstein pour aller chercher des trésors, des jetons sang pour discard nos grotons et essayer de les réanimer. Réanimator contre Voltron, plutôt intéressant. Je sais pas comment va se dérouler le match-up. Je pense que c'est pas facile pour Aldrunstein. Il doit vite mettre une grosse bête sur le champ de bataille parce que sinon l'Aipo va vite l'écraser sous la pression. Là, on joue Earthcraft, c'est vraiment pas mal. En plus, on a nos deux basiques de chaque couleur, donc toutes nos créatures sont des dorks, donc ça c'est cool. Donc Earthcraft qui vont permettre de dégager de engager une créature pour dégager un basique. Ok, 2 mana, on joue rien du côté de l'Aipo. C'est normal, on aime bien jouer l'Aipo quand on peut faire l'Aipo plus au moins un enchantement à 1. Il y a des enchantements qui sont gratuits, mais là, visiblement, il a pas l'air d'en avoir, sinon il aurait certainement fait l'Aipo. On joue Aldrunstein, on meule un Urborg, du coup, on fait un trésor. Ou notre Aldrunstein qui a coûté que 2 mana, c'est plutôt solide. Dans la main, j'arrive pas à voir son art. J'ai cru voir un gros dragon Golgari sorti d'Antarctique. Il me semble que lui, il réanime une bête quand il arrive. Et j'ai pas vu le reste. Donc là, on fait un jeton Blood. Oldenstein qui commence à faire petit à petit sa petite value. C'est pas réellement de la value, mais c'est plus du card advantage en l'occurrence, et un peu de ramp. Enfin, du quality advantage. Il a une Dryad Arbor, il a un Trackcorn, c'est une 5-3 qui permet de gagner 2 points de vie. Ok, ouais, il engage son truc grâce à Earthcraft, du coup il fait quand même pas mal de mana, et du coup il joue son Trackcorn. Quand ça arrive, c'est une 5-3 pour 5 qui fait gagner 5 points de vie, et quand elle meurt, elle fait une 3-3. 5 mana, bonne bête de midrange bagarre. C'est pas la cible idéale à réanimer ou à jouer, mais c'est décent, surtout contre aggro, ça permet d'éviter de mourir. En l'occurrence, les 25 points de vie, ils peuvent vraiment être très rapidement atteignables par l'Aipo. Peut-être que ça nous sauve, au lieu de mourir en 2 phases d'attaque, peut-être qu'en 3, on pourra mourir, mais du coup, peut-être que ça nous achète un tour. Ça dépend vraiment de la sortie de l'Aipo. Donc ça, je suis désolé, je connais pas du tout tous les enchantements de l'Aipo. Je connais les principaux, ça je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être un mana, un truc.
Peut-être si peut-être que c'est celui qui donne pseudo lifelink. C'est un mana et en gros quand la créature tape, on gagne autant de points de vie que ce qu'elle a infligé. C'est pas lifelink. Donc, si on a lifelink plus ça, c'est double lifelink entre guillemets. C'est juste une capacité déclenchée. Mais je sais pas du tout si c'est ça hein, pour le coup. Mais ça me surprendrait pas trop. Donc on va chercher dans le spot ce qui est pas mal, c'est ouais, ça c'est sûr, c'est certainement le meilleur. Lui c'est un enchantement pour un mana. Quand on peut le renvoyer en main pour un blanc et, euh, et quand il arrive, on donne la protection contre la couleur de notre choix à la créature enchantée. Donc l'avantage c'est que comme il revient dans notre main pour un blanc, on va pouvoir le recast plusieurs fois quand on n'a plus d'enchantement par exemple, pour aller chercher tous nos bons enchantements à 1 et commencer à faire grossir cette lipo. Le plan de lipo qui commence petit à petit à se mettre en place. Là, il a certainement dû dire protection contre le noir. Et donc là, ouais, c'est du côté de Holdenstein, il faudrait des anti-enchantements. Alors, aucune idée de ce que c'est. Voilà, ça, ouais, je me rends compte que cette vidéo, je vais souvent dire ça. Je suis désolé, hein, je connais pas tous les enchantements de Lightpost, surtout. Ouais. Ça doit être un truc du style donner initiative ou plus un plus 2 je crois qu'il y en a un comme ça, ou un truc du genre. Globalement, c'est des enchantements qui donnent des stats. Du coup, ouais. Lui, par exemple, je le connais, c'est tu peux enchanter uniquement avec une créature déjà enchantée. Ça donne plus 3 plus, donc double blanc, plus 3 lifelink, initiative, quête. Je crois que c'est les trois. Il me semble. En tout cas, c'est plus 3 pour sûr, lifelink, et il me semble que c'est initiative, piétinement. J'ai un petit doute sur les deux derniers mots-clés, mais bon, globalement, c'est des grosses stats, et on voit déjà qu'il va prendre un peu cher. S'il bloque pas, c'est qu'il y a certainement qu'il y a, il y a certainement piétinement du coup. Voilà, ok, ouais, bon, l'enchantement à 1, c'est bien celui qui donne pseudo lifelink, puisque il tapait à 10, il a gagné 20 points de vie. Donc en fait, comme il a lifelink sur le plus 3 et le pseudo lifelink, du coup il gagne deux fois 10 PV. Euh, donc c'est pas plus 3 piète. Du coup ça doit être, je crois, initiative, lien de vie, il me semble. Je suis désolé. Du coup le trackcorn est mort, on a fait une 3-3. Là on n'a plus beaucoup de choix parce que même si on fait un gros ton, eh ben, ça suffira pas. Là, il nous faudrait spécifiquement Archonte pour se débarrasser de cette Lightpo qui commence vraiment à être ingérable. Ou alors, je sais que dans son deck, il joue deux combos, il m'avait expliqué. Il joue une combo la combo avec Broodlord, Soinalf, pas Tendriz, il joue pas Tendriz dans son deck, mais avec comment ça s'appelle là, euh, Eternal Witness. Et en gros, il boucle avec Recurring Nightmare qui permet qui renvoie dans sa main, qui sacrifie pour renvoyer un truc du cimetière champ de bataille, et un Bowmaster ou peu importe. Ou alors, il joue aussi la combo Chain of Smog et la de 2 sorcellerie qui fait ping, enfin qui draine. Donc pour ceux qui connaissent pas cette combo, c'est un 2-2 pour 2 qui dit que quand on copie un sort, qu'on lance un sort, on draine de 1 l'adversaire. Et avec Check No Smog, c'est un effet, un rituel pour 2 mana. Un joueur ciblé se défausse de 2 cartes et il peut copier le spell. Et du coup, tu le fais sur toi-même et tu copies le spell 1 milliard de fois et du coup, tu mets 1 milliard de points de vie grâce à ta 2-2. Quand tu copies des spells, tu mets des dégâts. Et comme l'hypo est déjà beaucoup trop et que notre adversaire a déjà 39 PV, là, les deux seules solutions, c'est soit de comboter avec ces deux moyens, soit de choper Archonte, parce que sans ça, on a globalement perdu. Je veux dire, même si on réanime un gros port, si c'est pas Archonte, ça suffira pas. Je veux dire, même une 7-6 ce lien vol, l'hypo, elle en a un peu rien à faire. Et visiblement, dans notre main, on a un gros pâté, mais c'est pas le bon. Ok, donc on- Ok,
Ok, ça c'est... On fait discard 2 à l'adversaire, il me semble. Discard 2. Et... Ou alors pas du tout. Il est en train de chercher dans sa bibliothèque. Alors que ça doit pas du tout être ça. C'est... Je reconnais pas. Ça doit être un DT-like. Peut-être... J'ai pas vu s'il avait sacrifié une bête, je suis désolé. Peut-être celui qui demande de sacrifier une bête, ou alors... Ah non, si, je sais, pardon. C'est 3 mana, c'est un spell qui se transmute. Je sais plus, je crois que ça existe une carte de base pour 2 le spell, mais ensuite on peut le transmute pour 3, et en gros on va chercher une carte qui a le même CCM que la carte transmute, donc en l'occurrence ici 2. Donc on penche pour persiste, mais persiste, je suis pas sûr que ça suffise, hein. Parce que là on peut réanimer le... On peut théoriquement faire le Blood Token, discard notre Groton, réanimer avec persiste, mais ouais, je crois que c'est pas, ça va pas suffire. Si on a un autre Groton dans le deck qui permettrait de nous en sortir, c'est un ton qui permet de sacrifier des bêtes et de payer 2 points de vie pour faire des Demonic Tutor. Comme il y a du board, je pense que des DT, plusieurs DT, ça peut gagner. Ça doit très certainement gagner même. Du coup, on a mis lui. C'est un nouveau Tarkir. Quand il arrive, on meule des cartes. Et ensuite, je crois qu'il réanime. En même temps, quelle idée de jouer que des cartes obscures. Globalement, c'est une 7-6 pour 7 ou 8, je sais plus. Et je crois qu'il réanime un peu tôt quand il arrive. Mais en l'occurrence, là, à part le Trackcorn, mais ça suffira pas, hein. La Lightpool, elle a beaucoup trop de stats. Elle va être facilement... elle a 10 de patate, puisqu'elle a gagné 10 points de vie x2. Ça, c'est sans compter le prochain tour. On réanime. Ok, on... L'Emperor of Bones, je suppose qu'on va adapter pour récupérer notre... Il est légendaire le Groton pour qu'il fasse ça? Ah, ou alors on veut donner haste. Ah, parce que je crois que... Ouais, comme il le fait aussi en effet d'attaque, je crois qu'il veut se donner plus de chance avec Emperor of Bones, on donne haste. C'est pas déconnant comme play. En espérant que notre adversaire n'ait pas une aura, un mana en éphémère, parce qu'il pourrait simplement aller chercher une solution. Voilà, bon, il a Sword. C'est plus pratique, plus radical. Ouais, du coup, 2 mana, on détape de land, on craque. C'est un peu le bordel avec cet Earthcraft. Euh, et on adapte. Ouais, c'est dommage, la Sword, il fallait la jouer en réponse au fait de... En réponse à l'adapt. Ah non, en fait, il a fait l'adapt, il a fait Sword, et comme il avait beaucoup de mana, il a juste réadapt. Donc il fallait le faire en réponse à l'exil pour éviter ce scénario. Du coup, ça nous évitait de, de quand même se le prendre. C'est dommage. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Du coup, il doit pas faire son en ETB, lui. Ah! Ah, c'est pas mal ça. Ouais, donc quand il arrive, ouais, ça c'est potentiellement gagné. Du coup, je crois que le joueur de Lightpool a un peu loupé son coche, parce que s'il avait Sword l'Emperor of Bone, ça serait pas arrivé. Ok, donc là, il est plutôt pas mal parce qu'il a de retourne dans son grave, donc c'est un flashback, il peut réanimer une bête. Il m'avait dit qu'avec 3 mana, il pouvait partir avec Broodlord. En fait, avec Broodlord, tu vas chercher Soinalf. Et Soinalf, ça détruit une créature. Et, euh, et on en fait 2 copies. Et du coup, avec Broodlord, on fait 2 DT quand il arrive. Comme on coupe en 2 et qu'on en a 2. Donc, et du coup, ensuite, on va chercher Sacrifice. Ça fait du mana en fonction du CCM. Donc, on sacrifie un Broodlord, on fait 8 mana. Et ensuite, on va chercher n'importe quelle carte. Et bref, globalement, on fait des DT dans des DT jusqu'à
on réanime, on refait double de l'ordre, on rejoue Soinalf, bref, ligne un peu chiante, un peu compliquée, mais globalement ça tue, avec notamment Bowmaster à la fin. Ok, donc il est allé chercher Sacrifice parce que en fait il a un Fanatic en main, donc il peut juste le jouer. Du coup, il lui reste 2 mana dans sa mana pool. Là, il peut aller, il est plutôt bien. Il pourrait même passer peut-être par. Non, il peut pas faire, il peut pas passer par griffe. Ah. Donc, il doit prendre Recurrent Nightmare et avec Recurrent Nightmare, il va boucler. Donc, en gros, là, il va faire 3 mana. Puisque de toute façon, soit il peut détaper des basiques, soit il peut, avec Broodlord, les engager pour payer la convoque. Donc, en soi, peu importe hein, que ça marche avec tout. Ou alors, il va chercher l'Archonte. Est-ce qu'il peut partir si l'Archonte, il a pas de Blood, donc il pourrait pas le discard et il a pas de quoi le jouer. Ouais, ils ont oublié de mettre à jour la phase d'attaque. Bon, là, dans toute façon, il va tuer la combo. Non, là, il faut prendre Recurring Nightmare et commencer la combo. Donc, intéressant qu'ils partent sur cette première game. Ça va pouvoir. Comme ça, on va un peu voir comment il fait. Il hésite. Normalement, il peut partir. Hein, donc, je me demande. Je me demande qu'est-ce qu'il regarde. Est-ce qu'il a une ligne de play plus sécure? Théoriquement, l'adversaire a déjà fait Sword. Et s'il avait Solitude, il l'aurait certainement déjà fait. Donc, à mon avis, il prend Toxic Déluge. Ok, oui, ça marche théoriquement aussi. Pourquoi il a payé aussi peu d'HP? Elle était aussi peu grosse là? Quoi? Je comprends pas là. Que c'est pas cette île? Théoriquement, il a encore 2 mana dans. La Dryad Arbor n'est pas morte. Donc, normalement, son land, il est mort là. Il a oublié sa Dryad Arbor. Ouais, c'est dommage. Normalement, sur le Toxic, elle était morte. Mais du coup, il pouvait pas partir. Je suis plutôt surpris. Il me semblait qu'il pouvait partir. Là, il pouvait faire 3 mana, Recurrent Nightmare. Et ok, bah je suis plutôt surpris. Je pensais qu'il allait faire 3 mana, Recurrent Nightmare, s'il sacrifie son. Ah non, il avait plus de DT. Du coup, non, il pouvait pas partir. En fait, il lui manquait un tuto. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était réellement sacrifice qu'il fallait aller chercher? Pour moi, c'était. Je pense que là, il s'est un peu loupé sur ça. Il, il allait chercher sacrifice. Il pouvait très bien faire Soinalf. Il avait assez de. En plus, avec le flashback, en fait, il pouvait aller chercher une carte de créature dans son cimetière. Mais si, en fait, il avait assez. Puisque de toute façon, en fait, il pouvait. Alors, il pouvait faire Recurrent Nightmare, sacrifier son Broodlord, aller chercher n'importe quelle créature. Par exemple, aller chercher une créature de son griffe. Faire flashback de Dread Return, sacrifier 3 bêtes, retourner le Broodlord. Avec le Broodlord, il faisait Soinalf, et normalement, avec Soinalf, il partait. Hein. Il faisait Soinalf dans. Ouais, dans ce qui partait. Non, je pense qu'en fait, son premier tuto sacrifice, il était pas bon. Il aurait dû faire Soinalf, chercher sacrifice. Donc Soinalf, chercher sacrifice, plus, comment ça s'appelle? Plus Recurrent Nightmare. Et normalement, je crois qu'il partait avec ça. Bon, il arrive quand même à partir parce que bon, il a 3 créatures. Du coup, il le fait tourner après. Après, peut-être que je me trompe, je suis pas un expert de ce deck, mais il me semble quand même qu'il pouvait partir. Du coup, bon, il part un peu plus tard. Normalement, là, il va chercher Solenalf parce que c'est le mieux.
Bon, encore une fois, normalement, il n'y a pas de Dryad Arbor sur le board. C'est un peu dommage, j'espère que ça se jouera pas un mal après. Normalement, non. Il a pris Arconte. Ah bah du coup, théoriquement, il peut pas le jouer cet Arconte. Hein, donc ça fausse un peu la partie, donc triche. Bon, c'est pas grave, un petit oubli. C'est pour ça qu'on normalement on évite de mettre Dryad Arbor dans, dans les landes, ça évite ce genre de situation. Bon, par contre, ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi aller prendre. Ou alors, peut-être, et dans ce cas-là, j'ai peut-être pas vu, que Soinelf a été mis dans son cimetière. Sur un des triggers de Oldenstein. Si c'est le cas et que je l'ai pas vu, my bad. Peut-être que c'est le cas et c'est peut-être pour ça qu'il peut pas partir. Et ça expliquerait bien des choses. Donc, je vais partir du principe que c'est ça. Donc l'hypo, là, c'est un peu désespéré. Il nous faudrait absolument un. Ouais, c'est un enchant à 1, c'est moins bien. Il nous aurait fallu un enchant à 2 pour aller chercher protégé par les fantômes pour exiler cet archon parce que sinon, bah, il va juste nous faire sacrifier. Ah non, en vrai, c'est pas le pire parce que ça fait une 1-1. C'est une aura qui fait une 1-1, donc sur Archonte, on peut sacrifier la 1-1. Donc en vrai, il y a pire. C'est plutôt pas mal en réalité. Juste, bah, on prie que notre adversaire n'ait pas pioché un Fatal Push ou un truc du style, quoi. Parce que là, même si on prend protection contre le noir, par exemple, et que ça doit être pro-noir, pro-rouge, celui-là, je crois. Ouais, si notre adversaire pioche un removal pour cette 1-1 et qu'on attaque avec Archonte, ça serait un peu dommage. On pioche un terrain, on a 3 terrains en main, c'est exceptionnellement nul. Du coup, le plan de jeu, c'est quoi? Bah, déjà, on va attaquer avec cet archonte, hein. Je crois qu'il faut attaquer aussi avec le fanatique. Parce que le land dans la main du joueur de Lunstein, c'est un land qui met les créatures au-dessus de sa bibliothèque. Donc, on serait bien content de mettre fanatique on top pour le repiocher, à moins qu'il ait absolument rien dans son cimetière, mais peut-être qu'il a vraiment rien dans son cimetière. On va piocher un elfe tout nul. On passe à 4 points de vie. On a un gros board, mais bon, bah, je crois qu'on a perdu tour. Ouais, il veut jouer Oldenstein, logique. Ok, c'est pour ça aussi qu'il attaque pas. Ok. Ah non, on fait un trésor. On joue un elfe. Ouais, on a un gros board, mais je pense que l'hypo, normalement, hein. Ah non, il a plus qu'une carte en main, je crois. Ah, deux cartes en main. En fonction de ce qu'il pioche, la partie peut vite dégénérer. Parce que là, si la carte qu'il a piochée, c'est un enchantement un peu méchant, encore une fois, hein, s'il pioche un enchantement à 2, il peut aller chercher protégé par les fantômes, exiler cet archonte. Ouais, c'est peut-être le cas. Ok, c'est un enchantement qui empêche d'attaquer et de bloquer. Et Sinora, du coup, va pouvoir aller chercher. C'est pas mal aussi, ça nous permet d'aller chercher, bah, toujours protégé par les fantômes. Est-ce que c'est le mieux dans la situation, du coup? Si on a géré le problème de l'archonte, ouais, je pense que gérer le Broodlord. Ah bon, voilà, il va chercher protégé par les fantômes, c'est plutôt pas mal. Je pense que le Broodlord, là, ça peut être un problème si notre adversaire pioche, je sais pas moi, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il pourrait piocher? En vrai, je sais pas du tout. Peut-être un truc pour le sacrifier, il a une réanimation en main, du coup il refait un DT. Bref, c'est la pire. Le Broadlord, il est dangereux, globalement. On n'a pas trop envie qu'il soit dans le cimetière ou sur le champ de bataille. Donc si on peut le mettre en exil, on est plutôt content. Et puis il tape fort. C'est un autre argument. Et est-ce que la dernière carte de notre main, c'est un enchantement? Je pense, hein, on joue l'hypo, on joue que des enchantements, hein.
2 mana. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'est un enchantement, ça doit donner genre plus un ou un truc du style quoi. Enfin, bon, j'abuse hein, quand je dis plus un, mais peut-être plus 2 initiative ou ce genre de choses. Ou alors c'est celui qui donne plus un pour chaque enchantement? Je crois pas, hein, il me semble pas qu'il ait cette tête. En tout cas, si on peut aller chercher cet enchantement-là. De toute façon, soit on prend un truc pour booster l'Aipo avec, en fonction du nombre d'enchantements, c'est plutôt pas mal. Soit on prend une protection contre le noir si on a vraiment peur. Après, notre adversaire n'a certainement pas d'anti-bête, sinon il l'aurait fait à son tour hein, pour éviter de mourir. Du coup, on joue avec le top deck de l'adversaire. Parce que notre Lightpo a déjà lifelink. Donc là, juste lui mettre plus de stats avec notamment je sais plus comment il s'appelle, le truc qui donne plus un pour chaque enchantement. C'est ça, je crois. Ça a l'air d'être ça. Il me semble que c'est ça. Ça doit être plus un pour chaque enchantement. Et si mes calculs sont à peu près bons, la hypo doit être 2-2, 3-3, 4-4. Ouais, ils sont en train de compter, donc là, je pense qu'elle est, à vue de nez, elle est beaucoup. Je pense qu'elle doit être facilement 12-12. 1, 2, 3, 4. Il a perdu combien? Ah non, il a gagné que 6 HP, donc elle avait que 6 de patates. Ok, bah je me suis trompé. Ah, c'est pas dommage ça qu'on le meule, parce qu'on aurait bien aimé faire un tuto avec. C'est Besiege the Queen, hein. On peut sacrifier des tokens pour aller chercher un CSM4 et le jouer directement. Et du coup, qu'est-ce qu'on a pioché? Je crois qu'on a pioché un terrain. Ouais, c'est plutôt désastreux là. On doit se battre contre une grosse carte. Je crois qu'elle doit avoir. Du coup, si elle a pas plus X énervé, elle doit avoir pro noir, je suppose. Qu'est-ce qu'on a pioché? Ok, si, on a pioché un Zénith. Ça, c'est une bonne carte. Ouais, ça, c'est pas. Ah, mais oui, on doit avoir protection contre le noir, je suppose, du coup. La bête au-dessus, dans sa main, ça détruit un permanent non terrain, il me semble. Du coup, on pourrait péter, par exemple, protégé par les fantômes, récupérer notre Broodlord, faire un Demonic Tutor. Et avec le Demonic Tutor, je sais pas si on joue des édits de Shieldred, mais si c'est le cas, ça serait bien. Et sinon, chercher. Aucune idée. Je connais pas son pack. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autre? Ok, bah Titan de l'industrie, il me semble que c'est ça. C'est plutôt pas mal aussi. Quand elle arrive, je sais plus exactement ce qu'il fait, mais on pète des enchantes. Du coup, on récupère notre Broodlord. Je crois qu'on a tellement de mana que quand on fait notre Dominic Tutor, on peut aller chercher potentiellement lui et le jouer dans la foulée. On peut faire un, 2, 3. Attends. Un, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aller chercher Eldritch Evolution également, c'est pas mal. On fait Eldritch Evolution sur notre titan de l'industrie, on peut aller chercher celui qui pète des permanents et on pourrait aller tuer Lightpo, je crois. Ou alors. En tout cas, une game très longue. Finalement, c'est le joueur de Lightpo qui met la pression, qui mène la danse et le joueur de combo qui au lieu de combo, essaie de temporiser l'adversaire. Son Soul Knife doit certainement être dans son cimetière, hein, sinon il l'aurait encore pris, je suppose. Et bon, Goyf, c'est. Ah non, il vient de prendre Soul Knife là. Donc, ok, pourquoi ne pas l'avoir pris avant du coup? Ouais, du coup, ouais, c'est. Pourquoi il l'a pas pris avant alors? Parce que, alors, certes, là, il a plus de mana théoriquement, mais même avant, il en avait pas mal. Ok, bon, les deux jetons que vous voyez, c'est des 4-3 Broodlord qui vont faire chacun deux tutos.
Donc, je me demande pourquoi il l'a pas pris avant. Du coup, là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il... Ok, donc là, il a certainement dit à son adversaire, je vais combo, je vais aller chercher, comment il s'appelle là? Et, Requiem Nightmare, il est dans son... Non, je vais chercher Requiem Nightmare et comment elle s'appelle l'autre, putain. Eternal Witness, je vais faire Eternal Witness, chercher Requiem Nightmare, jouer, enfin non, Eternal Witness plus Requiem Nightmare. Et je vais reprendre dans mon cimetière avec Eternal, Swinalf, je crois, pour faire 2 DT avec Swinalf sur Broodlord. Ouais, je pense, un truc du style. Ou alors je récupère Sacrifice pour refaire beaucoup de mana, bref. Globalement, il avait beaucoup de mana avec Setterscraft et beaucoup de tutos, donc quand c'est comme ça, on connaît Storm, hein. Bon là c'est pas Storm, mais c'est du pari au même. Quand on a beaucoup de mana, beaucoup de tutos, on a globalement gagné la partie. Du coup, game plutôt étrange. Cette combo qui n'a pas été faite en début de partie. Peut-être qu'il lui manquait la mana, mais vraiment, je pensais avec Soynalf, il allait chercher Sacrifice et, euh, et Recurrent Nightmare. Il faisait Sacrifice sur l'un, puis je joue Recurrent Nightmare, je sacrifie le deuxième, je cherche Broodlord, je vais chercher Eternal Witness. Et oui, en plus, parce qu'avec Shattercraft, il peut dégager des forêts. Donc, Eternal Witness, récupérer Soynalf, refaire Soynalf. Ouais, je trouve qu'il n'y avait pas l'étal là. Peut-être que je me trompe, je suis pas un expert du pack. Ok, bon, deuxième game, Light sur le play, ça risque d'être pas facile. Globalement, pour Aldenstein, il va falloir soit mettre un archonte ou combo très très vite, pareil, hein, de toute façon. Soit disrupter la hypo, mais globalement, il n'y a pas un milliard d'anti-bêtes. On a, là, je crois que j'en vois en main. On a Fatal Push, 2-3 anti-bêtes, mais pas des masses. On a une saisie Dark Ritual. Saisie, c'est pas mal, ça va pouvoir check les enchantements de la main, et si l'adversaire a gardé une main plus créatureuse, c'est possible, un Lightpo, ça joue beaucoup d'enchantements, mais on est quand même obligé de jouer quelques créatures pour éviter de perdre la partie quand Lightpo touche pas le board. Ok, bon, il n'y avait pas de terrain, donc au moins, enfin, pas assez du moins. Ou alors la main était pas assez bonne. Donc on la garde pas. Ok. Du coup, Mulligan, on est obligé de chercher des mains un peu plus exigeantes du côté de Aldrichstein. On n'a pas du tout le match-up. C'est là, ça met beaucoup trop de pression, un peu trop vite. C'est un peu comparable à une sorte de. C'est pas vraiment un deck aggro, c'est quasiment un deck combo, la Hippo, hein. En réalité, notre but, c'est en tout cas dans la dynamique, c'est un peu ça. Et elle est combo plus vite. Et alors certes, elle est plus disruptable, parce que l'Hypo, on la tue, c'est fini. Mais le truc, c'est que Holder-Einstein, lui, il a pas un milliard de gestion pour ça. Du coup, c'est deux decks combos qui interagissent très mal l'un contre l'autre sur les plans de jeu respectifs. Hein, l'Hypo, ça gère mal le cimetière. Et Holder-Einstein, ça n'a pas beaucoup d'anti-bet. Du coup, c'est celui qui parle plus vite. Et normalement, l'Hypo, eh ben, ça, elle est plutôt forte. Voilà. Donc là, on joue l'Hypo. Voilà, on a directement un enchantement gratuit. Ça, c'est sûr. Si on contrôle une plaine, on peut le jouer gratuitement. Et je crois que notre créa initiative, bon, globalement, ça, c'est nul, mais ça permet juste d'aller chercher un enchant à 2 ou moins. Je crois qu'il coûte 2. Du coup, là, en l'état, on va chercher Pro Noir, je suppose, pour éviter de se faire tuer sur Fatal Push. Donc, on pourra aller chercher celui-là qui se renvoie dans sa main. Ça serait plutôt décent. Du côté de Aldrich, on a une griffe et on l'a pas faite. Donc ouais, on a celui qui revient dans la main, on a certainement des proies noirs. On a une griffe et on l'a pas faite. C'est dommage parce que si c'était vraiment une griffe, ou alors Bosé du tout. Ouais, c'est dommage. Il aurait fallu faire cette griffe bien plus tôt. Ça nous aurait évité de prendre l'hypo plus enchant gratuit. Alors, bon, c'est un peu difficile de le prévoir. On n'a pas toujours connaissance même, je veux dire, qu'il existe des enchantements gratuits, mais c'est le cas. Donc c'est dommage, on aurait dû aller la check, ça nous aurait évité l'hypo tour 2 avec ça.
Il y a quoi en main? Il y a un silence, on s'en fiche un peu. Il y a une protection, on décide d'enlever la protection. Ok. Je crois que ça donne protection à tous ces permanents blancs, je crois. Les forces talismaniques. Et du coup, on veut pas trop. Parce qu'on veut faire, dans l'idéal, Boseiju sur... Ah... Ouais, je pense qu'il fallait... Ah ouais. Je crois que c'est une petite erreur. Je crois qu'il fallait Boseiju, cette enchante qui donne pro noir. Et ensuite faire Abrupt Decay sur la Hippo au tour d'après. Donc ça, c'était dans le cas où il allait pas chercher un deuxième. Ouais, en vrai, il y avait peu de chance que ça arrive. Ouais, non, enfin, je crois que c'était un peu échec et mat. Bon, ça doit être encore une fois pro noir ou pro noir pro rouge, du style. Comme ça, on s'assure de garder la Hippo en vie. Ouais, l'iPod qui est très punitif, hein, si on la gère pas très rapidement, très vite, ça va être ingérable. Il y a que le blanc qui s'en sort facile et pas trop mal, puisque les decks blancs peuvent sword, ce genre de truc, et l'iPod si elle donne protection contre le blanc, bah, et bah elle perd l'iPod. Elle perd toutes ses enchances, je veux dire, sur l'iPod. Ok, bah là il le sait, c'est fin de partie, donc c'est fin de partie, il abandonne. Voilà, donc on va passer à la troisième. Du coup, Old Shine sera sur le play. Donc ouais, match-up compliqué, il va falloir combo très très vite. Ouais, là c'est un peu compliqué. Il l'a certainement gardé parce qu'il avait posé de joue. Je pense que l'erreur ça a été de ne pas faire cette griffe au tour 1. Fallait faire griffe, enlever cet enchant gratuit. Et comme ça notre adversaire pouvait pas faire light au tour 2. En tout cas, s'il le faisait, on avait abdiqué en réponse, enfin, à notre tour. Du coup, bah, ça ralentissait vachement notre adversaire. Surtout qu'il avait aucune bête, hein. C'est-à-dire que si Lightpo mourait, et ben, en fait, il avait juste des enchantements qui faisaient rien dans sa main. Euh, mais bon, après, il aurait pu aussi retarder sa Lightpo, mais il aurait gagné plus de temps. Et qui sait, peut-être qu'il aurait pioché des cartes qui lui permettraient de, de tuer Lightpo. Donc, bref. C'est pas grave, on est sur le play sur la dernière. Donc, ouais, les discards, ils sont pas trop mal, je pense, contre l'hypo, hein. C'est vraiment éviter ce genre de situation. Normalement, on évite de faire l'hypo tour 2 parce que bah, on veut pouvoir l'enchanter direct, mais quand il y a des trucs gratuits, forcément, c'est plus fort. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a en main? Alors, on a Eldritch Evolution, un elfe, au moins des landes, et j'arrive pas à voir le reste. Ok, les deux joueurs hier d'Asset, on joue un elfe, c'est cool, ça nous rampe en mana. On joue un protecteur dévoué, c'est une 1-1 qu'on peut sacrifier pour donner indestructible à l'une de nos bêtes. Ça va être chiant. Si on avait une réponse pour la hypo, bah, on peut plus trop la. Ok, qu'est-ce qu'on a donné? Est-ce que c'est une grosse bête, c'est quoi? Je crois que c'est une bête, du coup on a fait une 1-1. Et vu que je connais pas la carte, je suppose que c'est une grosse bête. Ouais, sorry, je connais pas du tout. On fait un médaillon blanc, c'est pas mal ça, ça va pouvoir, notre Laipo va coûter que 1, du coup on va très facilement, ça c'est Grist, donc on fait une 1-1, puisque Grist, en dehors du champ de bataille, c'est une créature. C'est con parce que nous, avec Oldenstein, on préfère faire des blues et des trésors. Et là on se tape deux créatures. Surtout que c'est pas. Bon, ça reste ok hein, d'avoir des créatures, mais dans le cimetière à NMM, mais. Ok. Parce que là, dans notre main, on a le fameux gros tongs dont je parlais qui fait des Dominic Tutor en sacrifiant des bêtes. Donc là, si on a, par exemple, tour prochain, je sais pas moi, au-dessus, ou en sort non créature, on fait un Blood, qu'on discarde notre truc et qu'on a des DT.
enfin, et qu'on a une réanimation, ben, on aura notre temps sur le champ de bataille, on aura des TT à foison, puisqu'on a beaucoup de bêtes. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, finalement, grâce à Earthcraft, c'est 1-1, c'est pas si mauvais en réalité. Ok, il attaque, donc il a rien d'autre à faire. Mais là, potentiellement, on a beaucoup. Après, on a que du mana vert, on peut pas faire de noir avec nos créatures. En vrai, bon, Earthcraft nous aide vachement dans la situation. Mais là, normalement, ça va être la hypo. Ah non. Non, on fait un enchantement pour. Ok, pardon. Il a fait la hypo, qui coûte que un mana. Puis il a fait un enchantement pour empêcher. Je suppose qu'il perd toutes ses capas, sinon ça serait un peu. Ou alors il avait rien d'autre et c'est juste pour aller chercher. Aucune idée, on verra bien. Du coup là, il va chercher un enchantement. Le même que d'habitude, hein. De toute façon, c'est souvent le même qu'on va chercher en premier, celui qui se renvoie dans sa main, qui donne protection contre la couleur. Il est bien, il va chercher d'autres enchantements par la suite, il donne pro contre la couleur qu'on veut pas. Il y a pas vraiment mieux en réalité. Après, comme on a une protection sous la forme de ce sauveteur dévoué, peut-être qu'on se dit, ok, je veux de la pression, je vais prendre un enchantement qui met des stats. C'est une possibilité raisonnable. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, je sais pas du tout. Voilà. Donc, on- je, aucune idée, aucune idée. Voilà, sorry là, je pourrais pas vous éclairer. Euh, alors, et il en joue un dernier. Ça, c'est une Nora qui dit que il peut choisir un nom de spell et le spell en question coûte 2 de plus pour l'adversaire. Et quand il le lance, il peut soit le sacrifier et piocher une carte, soit pas le sacrifier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça trigger l'hypo, donc on est content, mais globalement, on peut faire tour 1 ça sur le GG adverse et du coup, il va coûter 2 de plus. Et quand il va le cast, on pourra soit le sacrifier pour piocher une carte, soit lui dire que bah non, et juste le gérer plus tard pour qu'il recoute quand même 2 de plus. Donc ça, c'est une taxe assez méchante. Et du coup, là, on va chercher celui qui donne pro noir. Ok. On retape avec nos deux terrains, mais en réalité, on en a un bon paquet. Donc, est-ce qu'il a les triggers de... Ok, donc il a pas le trigger, donc ça doit enlever tous les effets. Il a théoriquement un 2 3 4 5 6 mana. 6 mana, dont 5, dont 6 verts. Enfin, dont 5 verts, pardon, et un noir. Ouais, c'est un peu dommage qu'il ait pas de basique noir. Droit mana, Eldritch Evolution, notre commandant ne sert à rien, autant le sacrifier. On peut aller chercher à 5 mana. Qu'est-ce qu'on va chercher à 5 mana? Bonne question. Il y a Trackcore, mais c'est un peu nul en l'état. Je veux dire, je crois que c'est pas que ça soit ça qui nous sauve. On peut aller chercher. Emperor of Bones, c'est une réanimation en soi, pour plus tard. On peut aller chercher lui là, celui qui s'est arrêté, pas celui qui est vert, mais celui qui est noir à gauche. C'est une 2-2 qui, quand elle arrive, fait un tuto et qui le met au cimetière. Que, si on veut setup, c'est pas horrible. Mais en soi, on a déjà le gros ton en main, faut juste le discard en soi. Donc est-ce qu'on n'a pas. On peut prendre une griffe. Une griffe, ça serait pas absurde pour checker la main, pour enlever un enchant méchant. Après, le problème, c'est que comme il va chercher. Il peut renvoyer son enchantement dans sa main. Il peut juste. En gros, là, il est pas en manque d'enchantement, quoi. Du coup, je pense que s'il nous manque une réanimation, c'est Emperor of Bones, hein. Emperor of Bones ou griffe. Je vois pas trop ce qu'on peut aller chercher de mieux là en l'état. Ou alors on a un pet enchantement. Est-ce qu'on jouerait, je sais pas moi, un chancreflore ou une puce? Ça m'étonnerait. On aurait certainement.
Ça serait pas absurde, ça nous permettrait d'enlever cet enchantement là qui se renvient dans sa main et ouais, je pense que si on a une puce, c'est pas le pire play. Soit on se dit on essaie de disrupter, dans ce cas-là il faut chercher puce si on l'a, ou toute autre créature qui se sacrifie pour détruire des enchants, tant qu'il est full tap et qu'il peut pas renvoyer son enchant en main. Soit on va chercher un Power of Bond en se disant que c'est une réanimation pour plus tard. Et comme ça, on met en route le plan de jeu. Ou alors griffe et on check la main. Je pense que dans l'ordre, c'est plus, plus Emperor of Bones griffe. Ok. Donc on va chercher griffe, c'est pas absurde. Mais je pense quand même que c'était mieux d'aller chercher. Bon, je pense pas qu'il joue plus dans son deck. Euh, Ni même de Conquer Bloom ou de ce genre de trucs qui pas des Enchanted Arthos. Mais pour le coup, en Prof Bond, je pense que c'est mieux si on n'a pas de réanimation en main. Si on en a une, alors ça semble plus raisonnable. Ok. On joue un elfe, yes. Comme ça, on en avait pas assez. Ouais, là, là notre meilleur top deck, ça serait Marais. Littéralement, Marais de base. Est-ce qu'on n'avait pas une créature d'ailleurs qui. Ouais, je pense pas qu'on joue de créature qui chercher le basique, ouais, ça m'étonnerait. Mais Marais de base, ça serait notre meilleur top deck. On pourrait cast notre Croton à la main en fait. On aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, écoute, Humana, Marais, c'est un pack. On a Beseech Queen. Ou alors Beseech the Mirror. Non, c'est Beseech the Mirror, pardon. Qui coûte 3 noirs, donc incastable, et 2 autres cartes, je sais pas. On a allé chercher. On a joué un enchantement pour 1. Donc là, je crois qu'on va aller chercher. Il y a un enchantement là de plutôt. Je crois qu'il est nouveau. Qui donne plus un pour chaque enchant pour un mana. Comme ça, on commence à mettre des tartes. Je pense, ça me paraît pas absurde. Ah, il me semble que c'est celui-là. Alors, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est un enchant qui empêche de jouer les kappas, un mana. Bon, bref, pas très fort, mais de toute façon, c'est pour aller chercher un enchant à 1. De toute façon, quand Lightpo commence à avoir plus sa bibliothèque en main que ses cartes, ses cartes en main, là, il y a un problème. Là, ça devient compliqué. Lui, pareil, je crois qu'il. Ou alors, c'est lui qui donne plus un pour chaque enchantement. C'est possible aussi. Et ça donne vol. Aïe. Je crois que ça donne plus un plus 0 vol. Et du coup, Lightpo doit. Et du coup, il rejoue une fois ça. Il va chercher un énième enchantement pour booster. Je sais pas ce qui reste dans son pack, mais. Je crois que la Lightpo doit taper sacrément fort. Donc, petit jeu dans les commentaires. Si vous arrivez à deviner la patate qu'il va mettre, bien joué. Essayez de donner une estimation avec tout ce qu'on voit là. Moi, je mise sur 15. Je mise sur 15. Est-ce que vous ferez mieux que moi? Ok, bah c'était plus de 20 du coup. J'ai loupé. Donc pour ceux qui ont trouvé en même temps, ouais, 20 c'était peut-être raisonnablement à dire. Plus de 20. Mais c'est vrai que bon, ça tu vises l'hypo. Hein, de toute façon, quand il commence à jouer 4 enchantements dans le même tour, c'est compliqué. Voilà, bon bah game plutôt intéressante. On voit la puissance de l'hypo quand elle se fait pas disrupter, bah ça met des tartines, hein, ça one shot littéralement. Donc même du coup ça porte vraiment à un deck combo. Donc, on a eu entre guillemets combo contre combo. Donc bon c'est dommage le joueur d'Oldrenstein qui n'a pas eu de noir, sinon ah bah, s'il avait eu un marais de base c'était pas la même partie. Mais c'est comme ça. Enfin, il avait un marais mais c'était pas un marais de base. Donc, voilà. Euh, Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore de l'avoir regardé. Merci si vous écrivez des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.